Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle va être consacrée à la salade et donc à son univers. Je vous explique tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors j'inaugure cette première série de vidéos, comme vous le savez, toute neuve, puisque j'ai décidé d'inclure 3 parties. Une partie historique, une partie de culture et une partie culinaire. Alors on va commencer tout d'abord par la partie historique. On va comprendre d'où vient l'origine du mot salade et puis comment on a commencé à la cultiver, à quelle période on a commencé à la cultiver. Donc le mot salade provient de l'italien insalata, mais salé, qui se traduit donc par mais salé. Participe passé du latin tardif salare, donnant les herba salata, soit herbes potagères salées, qui fut un plat typique dans la Rome antique. En français, le mot est attesté depuis 1335. Alors, d'un point de vue de culture, la culture de la salade a toute vraisemblance apparue tard dans l'histoire de l'humanité, puisque probablement entre 5 et 6 000 ans avant notre ère, dans le Caucase, entre le Caucase et l'Asie mineure et l'Éthiopie. Il aura fallu du temps et de la patience aux agriculteurs pour domestiquer, entre parenthèses, les insupportablement amers Lactuca scariola et Chicorum intibus, pourtant j'ai fait latin, qui donne donc la laitue et la chicorée. Et on sait que c'est par les conquêtes d'Alexandre le Grand qu'elles pénètrent en Grèce, puis gagnèrent leur empire romain, avant d'atteindre leur plein développement dans le bassin méditerranéen et à la fin du premier millénaire. Charlemagne, déjà, recommande la culture du cresson, de la roquette et de la laitue dans les villae carolingiennes. Et Rabelais, que l'on décrit souvent comme l'importateur des laitues en France via l'Italie, n'en déplaise à ses admirateurs, dont les jardiniers sont nombreux, il n'en fut qu'un des nombreux promoteurs. Comme le furent à leur tour l'illustre botaniste Olivier de Serres ou le Quintini, jardinier du Louis XIV, un souverain grand amateur de légumes, puisqu'on savait que le plat préféré de Louis XIV c'était les petits pois. Alors aujourd'hui encore, elle ne semble pas trop pâtir du manque d'intérêt général porté aux plantes potagères, puisqu'en effet, la consommation en France et par personne et par an s'élève à 3,3 kg. Et les 340 000 tonnes produites qui font de la France le 3e producteur européen. Donc voilà, d'un point de vue historique, ce qu'on peut savoir sur la laitue, sur la salade. Et on va voir maintenant les variétés de salade qu'il existe. Donc il existe naturellement les chicorées, donc chicorée endive, frisée, scarole, chicorée sauvage améliorée, barbe de capucin, endive ou whitloff, chicorée italienne, rouge de Choga, radicchio, de Vérone, de Trévis, etc. ou chicorée pain de sucre. Les laitues cultivées prennent dite Lactuca sativa. On trouve les laitues paumées, les laitues beurre, les laitues Batavia, et donc dans les laitues Batavia, les laitues européennes, les laitues américaines ou iceberg. Mais on compte de nombreux autres légumes pouvant être appelés salades, comme la mâche par exemple, ou également la roquette ou le cresson. Et après, ce qu'on peut associer comme salade aussi, c'est les jeunes pousses, donc tout ce qui est par exemple la pousse d'épinards, pas d'épinards, oui d'épinards, ouais. La pousse de betterave également, enfin toutes les feuilles mini-feuilles, donc jeunes pousses qu'on pourrait utiliser afin de consommer ça en salade. Donc comme je le disais, les épinards, mais aussi la moutarde chinoise, j'y pense, et la carotte apparemment. Et la blette également, les feuilles de blette qui peuvent se consommer en salade. Voilà pour ce petit côté historique. Maintenant, d'un point de vue de culture, bien la salade, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un légume qui se cultive assez facilement durant toute l'année. Et puis c'est un légume qui ne craint pas, ou très peu,
généralement le froid, donc c'est l'une des premières cultures qu'on entame au jardin et c'est aussi l'une des dernières cultures qu'on fait au jardin puisqu'on peut la répartir tout le long de l'année. Alors la salade peut se semer en pleine terre ou également se faire en terrine afin d'avoir des plants. Donc une semence qui se fait peu profondément avec un taux d'humidité intense au début mais pas trop de façon à ce que ça germe rapidement. Et après voilà, la seule chose qu'il faut veiller c'est la montée en graines et bon, la montée en graines peut se faire sous diverses raisons, soit le stress de la plante, soit un manque d'eau ou un surplus d'eau. La chaleur aussi, elle est craintive sur la chaleur, mais c'est une plante, c'est une salade c'est un légume pardon, qui peut effectivement se faire facilement pour les débutants en jardinage et que je conseille. Donc vous avez devant vous deux variétés de salade, vous avez la laitue cressonnette marocaine à droite et à gauche la Lolo Rosa, qui sont deux excellentes salades. Alors pour ce soir, pour faire cette petite recette culinaire, j'ai décidé de prendre une variété qui s'appelle Craquelle du Midi, puisque c'est pour le moment ma variété la plus avancée en termes de consommation. Donc, on peut le voir. Voilà. Donc celle-ci sera ce soir à l'honneur, enfin tout à l'heure dans la recette, c'est celle-là que je vais prélever. Et qui est facile à cultiver. Je suis désolé pour le bruit, mais voilà, il y a un fanatique de la tronçonneuse à 19 h. Vous avez aussi ici des grenobloises, rouges grenobloises, qui sont l'une des cultures les plus simples en termes de salade que je recommande. Et entre chaque culture, on peut voir des petites mâches qui sont excellents et selon les études, bourré de faire bien plus que le légendaire épinard qui en a fait toute sa réputation avec Popeye. Voilà, alors chers amis, je vous retrouve tout de suite pour cette recette à base de salade et c'est parti, allez à tout de suite. Bien, on se retrouve pour cette vidéo qui consiste à faire une salade composée. Alors salade du jardin, donc qui a été déjà prélavée, j'ai gagné du temps sur la vidéo. Petite vinaigrette maison à base d'huile de colza, de vinaigre balsamique, sel, poivre et moutarde. Alors j'inclus dedans des œufs durs, enfin deux durs, ils sont un peu coulants là, des tomates et des petits lardons et des oignons qui sont déjà pré-cuits, enfin pré-cuits non parce que je les ai pré-cuits avant la vidéo, c'est ce que je veux dire. Et la base de toute salade composée, le maïs. Donc je prends ma salade, hop, voilà, on peut bien voir que c'est celle du jardin, un gros trou, les limaces sont laissées, et je rajoute des tomates, alors qu'ils sont pas de saison, je vous le conseille. Hop. Je rajoute ma boîte, je vais éviter de faire de la pub. Hop. Voilà. Les oignons. Alors on peut très bien le faire aussi avec des échalotes. C'est sympa. Hop. Et les œufs. Les échalotes, oui, comme je disais, peuvent remplacer l'oignon. On peut aussi mettre les échalotes avec l'oignon. Alors on peut faire aussi, ce qui est sympa, c'est une vinaigrette à base d'huile de noix. Pour ceux qui aiment ça, moi j'aime bien. Voilà, donc il y a de quoi
il y a de quoi se régaler pour quasiment rien du tout. Allez, j'espère que ça vous aura donné envie et je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée à tous.